Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Ce dimanche 30 novembre 2025 et ce lundi 1er décembre 2025 se tenait à Alger, en Algérie, une conférence sur les crimes coloniaux. Plusieurs ministres et d'autres dirigeants venant des pays africains se sont réunis encore une fois pour exiger la reconnaissance des crimes coloniaux et demander des réparations qui s'en suivent bien évidemment. C'est un sujet sensible, vous le savez, dans le cadre des relations internationales, puisque justement, quand les pays africains qui ont été colonisés pour la plupart du temps, quand ils réclament des réparations, c'est que, bien entendu, ils visent des pays qui sont responsables de ces crimes. Il s'agit bien évidemment des pays visés, nommément, c'est des pays comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme la Belgique, comme l'Espagne et comme le Portugal. Ce sont des pays des anciens colonisateurs qui détenaient la plupart des colonies sur le continent africain. Il y a bien évidemment également les Pays-Bas qui avaient des colonies, mais c'est surtout dans les Caraïbes. Mais ici, nous sommes en train de parler des colonies, des anciennes colonies africaines. Et donc, ils étaient réunis pour réclamer la reconnaissance de ces crimes, les crimes que les colonisateurs ont commis dans les territoires sous occupation, on peut dire, et demander des réparations. Nous n'avons pas bien étudié notre histoire. Et quand les gens veulent magnifier la colonisation, il faudrait qu'on arrive à leur montrer les atrocités qui ont été commises pour que les gens sachent le véritable visage hideux de la colonisation. Et donc, en Algérie, vous en avez beaucoup de crimes, chez les Bamileke, en Afrique du Sud, chez les Nama et les Herero, un peu partout. Et donc, une des propositions que je vais faire ici, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un bréviaire ou bien manuel des crimes coloniaux. Cette conférence faisait suite à la résolution adoptée au mois de février dernier par l'Union africaine. C'est une démarche donc qui est, disons, pilotée par l'Union africaine, puisque c'est l'Union africaine qui, au mois de février dernier, a pris la résolution dans ce sens. Mais même si c'est l'Union africaine qui a adopté cette résolution, est-ce que c'est une résolution qui va aboutir? C'est la question qu'il convient de se poser. Puisque, bien entendu, les pays visés, les pays que je viens de citer maintenant, qui sont des anciens colonisateurs, ces pays, normalement, sont des grandes puissances qui, normalement, peuvent s'opposer à toute adoption d'une quelconque résolution dans le cadre des Nations Unies. Puisque, bien évidemment, pour que cela puisse avoir lieu, il faut que les Nations Unies votent une résolution dans ce sens. Or, la Grande-Bretagne et la France, notamment, sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui disposent d'un droit de veto. Ça veut dire que les démarches visant à la pénalisation des crimes dont ils se sont rendus responsables, je vois mal comment une telle résolution passerait. Ce qui veut dire que si on veut établir des responsabilités, demander des réparations comme sont en train de le faire les pays africains, il faudra plutôt passer par des négociations. Ça veut dire des pourparlers entre les pays victimes et les pays responsables. Et là, évidemment, ça pose aussi tout un tas de problèmes. Mais d'abord, revenons un peu sur ce qui s'est passé. Nous lisons tous l'histoire. Nous savons que des colons, dans la plupart des pays dans lesquels ils étaient, ont commis des atrocités indescriptibles. On parlait par exemple au Congo belge, qui était naguère un domaine personnel du roi Léopold II,
les Congolais réclament la reconnaissance d'un véritable génocide, puisque les Belges ont commis un génocide en République démocratique du Congo, avant que le pays ne devienne une colonie belge maintenant. Mais avant même, lorsque c'était un domaine personnel du roi, il y a eu un génocide. Mais partout où les colonisateurs sont passés, partout où ils sont passés, pour que les autochtones puissent se soumettre, bien évidemment, il y avait des crimes horribles, des massacres, des tortures, des viols. Dans le cas de l'Algérie, par exemple, qui était une colonie, ce n'était même pas, l'Algérie n'était pas une colonie française, mais c'était considéré comme un département français. Ça veut dire que le territoire algérien actuel faisait partie intégrante du territoire français. Il a fallu que les Algériens se libèrent par une guerre atroce qui a fait beaucoup de victimes, vous l'avez suivi. Mais dans ce cadre, justement, c'est un exemple, puisque le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, y est revenu largement lorsqu'il ouvrait cette conférence de dimanche sur les crimes coloniaux, il y est revenu largement. Et donc, puisque c'est un sujet très sensible qui revient souvent dans les débats, surtout dans les médias français, j'ai voulu prendre deux exemples de témoignages qui montrent bien l'ampleur des atrocités qu'ont subies les Algériens. Suivez par exemple ces deux témoignages. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs, aller tous les ans leur brûler les récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Si ces gredins se retirent dans des cavernes, fumez-les à outrance comme des renards. Et ça, il y a pire, je peux te dire pire que ça, Saint-Arnaud, etc., qui ont du même acabit. C'est eux qui ont assassiné. Au début, la conquête, on payait des soldats au rapport de nombre d'oreilles, voire de têtes coupées. Et on faisait des allées de têtes coupées d'Algériens qu'on avait éliminés en rasant le village. Ouais, et les fumées dans les grottes. Ça, mes parents l'ont jamais su, je pense. Ouais. Tu vois, même moi, je l'ai jamais su. Je le sais maintenant. Et fumer dans les grottes, j'avais déjà entendu parler. Les enfumades. J'avais entendu parler de cette histoire, oui. Et finalement, c'est une prémisse quelque part. Enfin, un historien disait ça, que c'était une prémisse quelque part des chambres à gaz. Oui, d'une certaine façon, c'est une chambre à gaz. On met les populations entièrement dans une grotte et on les gaze. Oui, voilà. Hein. Et les gens s'en revendiquent. Il y en a un qui dit, j'ai fait ça, c'est pour... Attends. C'est Saint-Arnaud. Hein. C'est Saint-Arnaud, c'est celui qui va aider Louis-Napoléon à faire son coup d'État en 1951. Il écrit donc son truc tous les jours et il l'envoie à son frangin au fur et à mesure. Et il dit, 11 octobre 1842, nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les doigts, tous les villages, toutes les cahutes. 15 août 1845, 500 Algériens s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Ils refusent de se rendre. J'ordonne à mes soldats de les emmurer vivants. Je fais boucher hermétiquement toutes les issues. Je fais un vaste cimetière. Point de suspension. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous la terre, 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Ma conscience ne me reproche rien. Bon, extrait, hein. Et il y a, je te dis, il y en a d'autres avec des histoires d'oreilles, etc. C'est incroyable de dire ma conscience ne me reproche rien. Ah, sa conscience ne me reproche rien. C'est le contraire qu'il est en train de dire, en fait. La correspondance privée publiée en 1885, lettre d'un soldat, donc du capitaine Lucien de Montagnac, qui avait été envoyé en Algérie en 1840. Il écrit, je le cite, « Nous nous sommes établis au centre du pays, brûlant, tuant, saccageant tout. Quelques tribus pourtant résistent encore, mais nous les traquons de tous côtés pour leur prendre leurs femmes, leurs enfants, leurs bestiaux. Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, en finir, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Qui veut la fin veut les moyens. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Et enfin, sur les femmes, il écrit, je le cite encore, « On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. » Ça, c'est lui-même qui l'écrit à sa famille. Et j'ajoute que toute cette correspondance a été publiée.
Ce ne sont pas des correspondances qui étaient clandestines, qui sont restées dans les familles. Tout ça figure dans les livres qui ont été publiés. 1885. Qui étaient, en l'occurrence, il est mort en 1945, Sidi Ibrahim. Dans son allocution, le ministre Attaf a également évoqué la question du Sahara occidental. Et là, je pense justement que ça commence à diverger, puisqu'il a dit que la question du Sahara occidental est considérée par l'Algérie comme un mouvement de décolonisation non achevé. Il considère que le territoire du Sahara occidental est sous occupation marocaine. Et donc là, on commence à entrer dans une sorte de divergence majeure, puisque justement, cette question du Sahara occidental oppose depuis longtemps l'Algérie qui soutient le front Polisario au Maroc, qui considère ce territoire comme faisant partie intégrante du territoire marocain. Et donc, si le ministre Attaf dit que ce territoire, justement, cette question, ce problème du Sahara occidental est considéré comme un mouvement de décolonisation inachevé, ça veut dire qu'il y a un pays africain qui se comporte également comme un colonisateur. Ça veut dire le Maroc. Et nous savons maintenant que la plupart des pays africains reconnaissent la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Ça pose donc un problème. Ça veut dire que maintenant, les pays africains qui avaient réussi à afficher une unité absolue sur cette question de réclamer la reconnaissance des crimes coloniaux et demander des réparations, cette unité commence maintenant à se fissurer, puisqu'il va y avoir des pays qui soutiennent le Maroc et il y a des pays qui vont soutenir l'Algérie. Et là, justement, ça commence à se fissurer et on voit mal comment on va aboutir. Je disais déjà qu'il y a un problème, puisque les pays accusés d'avoir commis ces atrocités sont maintenant de grandes puissances qui disposent du droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, il faudra bien entendu que la création, la reconnaissance de ces crimes comme crimes internationaux, comme crimes, la pénalisation même de ce qui s'est passé doit passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est un problème puisque justement il y a des pays accusés et qui siègent au sein du Conseil de sécurité. Je disais qu'il faudrait passer par le dialogue, essayer d'avoir des pourparlers avec les pays accusés d'avoir une certaine responsabilité dans la douleur des pays africains sous la colonisation. Et maintenant, donc, il y a des pays africains qui avaient affiché une unité absolue qui commencent maintenant à ne pas parler le même langage sur la question du Sahara occidental. Lorsque j'ai entendu le ministre Attaf dire justement que la question du Sahara occidental s'inscrit dans le cadre également de la colonisation qui continue, j'ai pensé peut-être qu'il avait fait un mauvais calcul. Il aurait fallu dissocier le problème du Sahara occidental de cette question fondamentale de demander la reconnaissance des crimes coloniaux. Il ne faut pas lier les deux. Bien entendu, la question du Sahara occidental est un problème majeur pour l'Algérie, je le sais, j'en conviens. Mais il ne faut pas lier ce problème à l'autre problème, justement, des crimes commis sous la colonisation. Ça veut dire qu'il faut que l'Algérie demande à la France de reconnaître ses responsabilités dans tout ce qui s'est passé justement sous la colonisation, mais il ne faut pas accuser le Maroc également d'être responsable d'une certaine colonisation moderne. Sinon, la démarche qui est pourtant une démarche qui est nécessaire pour demander la reconnaissance des crimes coloniaux, il faut que cette démarche continue dans le cadre de l'Union africaine et que
tous les pays africains parlent un même langage là-dessus. Il ne faudrait pas que les gens se divisent. Or, justement, si on amène cette autre question du Sahara occidental, ça veut dire qu'on commence maintenant à ne pas parler le même langage alors qu'il le faut. Il le faut. Donc, je disais que M. Attaf, disons, les autorités algériennes doivent considérer ce qu'ils disent. Il faut dissocier le problème du Sahara occidental du problème des crimes coloniaux. Et voilà donc, les pays africains sont en train de demander la pénalisation des crimes. Ça veut dire il y a la colonisation qui nous occupe maintenant, puisque justement c'est ce qui a été dit hier à Alger. Et aujourd'hui d'ailleurs, ça continue avec des interventions, des experts, des historiens qui veulent bien entendu apporter une certaine lumière sur ce qui s'est passé, les faits réels qui constituent des crimes, des tortures, des viols, je le disais, des massacres évidemment, des pillages. Tout cela justement constitue des crimes qui ne devraient pas rester impunis. C'est ce qui est en train de se... C'est justement pour cela que les experts se sont exprimés, sont intervenus les uns et les autres pour éclairer l'opinion publique afin que les uns et les autres comprennent que ce qui s'est passé, même si c'est dans un passé quelquefois lointain, il faudrait justement que les gens considèrent que ce qui s'est passé, d'abord, sur le plan mémoriel, il ne doit pas être oublié, mais également que les responsabilités doivent être établies et que les pays, puisque justement la responsabilité peut être personnelle et ne va pas être possible, puisque ceux qui ont trempé dans ces horreurs ne sont plus en vie, il faudrait que les pays qui les avaient mandatés, les États justement, les États français, anglais, belges, etc., il faudrait que ces États supportent, puissent justement réparer les dégâts causés aux pays africains. Et voilà. Donc, je disais qu'il faudrait que ces gens, pour que cela puisse aboutir, il faut que les gens apprennent à parler un même langage. Bien entendu, en février, la résolution avait été adoptée à l'unanimité. Il faudrait que l'unité continue sur cette question. C'est pour cela que je disais que l'Algérie doit dissocier le problème des crimes coloniaux du problème du Sahara occidental. C'est fondamental. Et maintenant donc, on parle des crimes coloniaux, mais également, il y a la traite des esclaves, il y a également d'autres crimes comme l'apartheid en Afrique du Sud. Il faut tout simplement que tous ces faits historiques puissent d'abord être connus, puisque les jeunes générations peut-être n'ont pas assez d'informations là-dessus, mais que justement, on puisse condamner ces faits et puis que ce qui doit être réparé, si c'est possible, soit réparé. Et comme justement, il y avait cette conférence en Algérie, à Alger, comme par hasard, aujourd'hui également, au Sénégal, on commémorait le 81e anniversaire du massacre de Thiaroye. Thiaroye, vous le savez, ce qui s'est passé il y a 81 ans est également horrible. J'ai vu la célébration qui a eu lieu avec la présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du premier ministre Ousmane Sonko. Ça veut dire que pour eux, justement, cette commémoration revêtait une importance capitale. Il fallait que les gens se souviennent de ce qui s'est passé. Or, ce qui s'est passé, bien entendu, vous le savez, c'est que les tirailleurs sénégalais qui s'étaient battus aux côtés des soldats français lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils ont réclamé leur dû, ça veut dire leur salaire, au lieu d'être écoutés, leurs commandants les ont sauvagement massacrés.
D'ailleurs, le chiffre des victimes n'est pas très bien connu. Le nombre des victimes n'est pas très bien connu. Il y a des divergences sur cette question du nombre. Il y en a qui parlent de 35 morts, d'autres parlent de 70 morts, il y en a qui parlent de 191 morts, et il y en a qui parlent de plusieurs centaines de morts. Et dans tous les cas, il y a eu des morts. Et d'ailleurs, l'année dernière, le président français Emmanuel Macron avait reconnu ce crime et avait présenté ses excuses au Sénégal. Au moins, il a franchi ce pas, il a présenté ses excuses. Et donc, il y a eu cette commémoration aujourd'hui, et ça rentre justement dans le cadre. Cette commémoration, je disais qu'il y avait le chef de l'État, il y avait son premier ministre, mais il y avait également des délégations venues d'autres pays africains. Il y avait de nombreuses délégations pour cette commémoration. C'est que justement, les pays africains sont en train d'attirer l'attention du monde entier sur les faits historiques réels qui ont endeuillé le continent qu'il ne faudrait pas oublier. Bien entendu, pour ce qui est du massacre de Tiaroy, le président Macron a présenté ses excuses, mais on attend encore des réparations. S'il a reconnu, s'il s'est excusé, c'est déjà bien, mais il faut qu'il aille dans le sens maintenant des réparations. Or, justement, ce qui s'est passé dimanche et ce lundi à Alger, c'était pour que les gens comprennent la gravité des faits et que on puisse se reconnaître internationalement, pénalement, sur le plan pénal, on puisse reconnaître ces crimes et que les réparations s'en suivent. Voilà. Et donc, on verra comment cela va se passer. Il doit y avoir une certaine évolution, mais cela va demander des efforts. Des efforts, évidemment, il faudra que l'Union africaine et les pays endeuillés en particulier continuent de faire des efforts, de rappeler, de faire des démarches nécessaires auprès d'autres pays pour que ces démarches, qui sont pour moi très importantes, puissent aboutir, que ces crimes soient reconnus, que les responsabilités soient établies et que les réparations interviennent après. Mais quand on voit maintenant, quand je vois surtout dans les médias français, la classe politique est loin de faire l'unanimité sur cette question, sur les responsabilités de l'État français dans la douleur des Algériens. Il y a des gens qui n'aiment même pas qu'on parle de ces sujets-là. Il y a des gens qui ne supportent pas que les autorités françaises présentent des excuses à l'Algérie. Il y a un terme qui est utilisé souvent, la repentance. Les gens ne veulent pas entendre parler de la repentance de la France auprès de l'Algérie. Or, justement, s'il y a eu des massacres et s'il y a eu des atrocités énormes, comme ça a été décrit ce dimanche et ce lundi à Alger, il faudrait que quand même les autorités françaises, les responsables politiques de façon générale, apprennent à faire profil bas et à avoir d'abord et même l'engagé sur cette question, à présenter des excuses aux Algériens, n'en déplaise à ceux qui parlent de repentance, et puis que les deux pays puissent aller de l'avant, avoir des relations saines et amicales, mais avec justement ce passé douloureux qui a fait que les uns massacrent les autres, qui a fait que la France se comporte comme les soldats français, disons, les responsables de l'armée française qui étaient mandatés en Algérie, pour la plupart d'entre eux, se sont comportés comme des sauvages. Et c'est malheureux. Il faudrait que maintenant, les autorités françaises actuelles reconnaissent ce qui s'est passé pour que les deux pays puissent avoir des relations saines et normales. Et voilà, mesdames et messieurs, nous reviendrons peut-être sur ce sujet
pour voir si cette reconnaissance internationale aura lieu ou pas. On verra comment cela a évolué. Mais tout simplement, nous voulions évoquer cette conférence internationale sur les crimes coloniaux qui a eu lieu ce dimanche et ce lundi à Alger, en Algérie. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.